Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de sablé préparée spécialement pour l'Aïd. Durant cette recette, je vais vous donner des conseils pour réussir vos sablés et surtout pour conserver la forme de ces derniers, même après la cuisson. Pour réaliser ces sablés, vous aurez besoin de 250 g de beurre mou, 120 g de maïzena, 120 g de sucre glace, 3 jaunes d'œufs, 2 sachets de sucre vanillé et 1 g de levure chimique. Puis 355 g de farine. On va commencer par récupérer notre beurre qui devra impérativement être mou et le couper en petits morceaux. Et on va ajouter le sucre glace et le sucre vanillé. Pour le premier conseil, je vous recommande d'utiliser un beurre à 82% de matière grasse. Si le pourcentage de matière grasse est plus élevé, ce sera meilleur, mais il faut éviter un pourcentage de matière grasse inférieur. Ça permettra de conserver la forme des sablés même après la cuisson. On va donc battre le mélange à l'aide d'un fouet. L'objectif est d'obtenir une pommade comme sur la vidéo, puis on pourra ajouter un jaune d'œuf. Une fois l'œuf bien incorporé, on va pouvoir récupérer la maïzena, la tamiser et l'ajouter petit à petit. On n'oubliera pas d'également ajouter le reste des jaunes d'œufs. Puis on va battre le mélange. L'objectif est d'obtenir un mélange comme sur la vidéo et une fois atteint ce dernier, on va pouvoir commencer à ajouter la farine qu'il faudra évidemment bien tamiser ainsi que les 1 g de levure chimique. Au fur et à mesure, on va pouvoir commencer à mélanger à l'aide du bout des doigts. Il faudra faire attention à ne pas pétrir la pâte, mais à seulement mélanger légèrement comme sur la vidéo. Une fois qu'on aura obtenu une pâte bien homogène, comme sur la vidéo, on va pouvoir la filmer et la mettre au frais, au moins minimum 15 minutes.
Une fois les 15 minutes passées, on va pouvoir récupérer notre pâte, la poser sur un autre film pour faciliter le démoulage des gâteaux. Et on va pouvoir, à l'aide d'un rouleau, étaler celle-ci. Il faudra faire attention à ce qu'elle reste bien froide. Voici les emporte-pièces que nous allons utiliser. En positionnant un film comme sur la vidéo, cela vous permettra d'obtenir une pâte bien lisse. Ensuite, on va pouvoir commencer tout simplement à détourer nos gâteaux et je vous conseille de mettre un peu de farine sur les emporte-pièces pour faciliter cette étape. Ici, on utilisera donc le premier emporte-pièce sur lequel on peut retrouver des écritures et un second pour pouvoir avoir une forme ronde. On va donc réaliser deux couches, l'une sur laquelle on retrouve l'écriture et l'autre qui sera la seconde partie du gâteau au montage de ces derniers. On va donc répéter ces étapes avec différents emporte-pièces et avec toute la pâte. Bien évidemment, vous pouvez choisir vos propres emporte-pièces. Auparavant, quand on aura étalé la pâte, l'objectif est d'avoir une pâte pas trop épaisse mais pas trop fine non plus, comme vous venez de voir. Il faudra toujours les faire par paire afin de pouvoir les compléter au montage. Parallèlement, on va préchauffer le four à 170 degrés et une fois tous nos gâteaux prêts, on va pouvoir les enfourner environ 5 minutes. Bien évidemment, la cuisson peut différer en fonction de vos fours, donc je vous conseille de surveiller attentivement cette dernière. De plus, vous pouvez cuire différemment vos gâteaux en fonction de vos goûts. Une fois cuits, il faudra faire attention à ne pas chercher à les retirer tout de suite de la plaque car ils risquent de s'effriter s'ils sont encore chauds. Il faudra donc attendre qu'ils refroidissent. Comme on peut le voir, la forme est restée exactement la même. Une fois l'ensemble de nos sablés cuits, on va pouvoir passer au montage de ces derniers. Pour ça, vous pouvez utiliser de la confiture. Ici, on a utilisé de la confiture de fraises. Et vous pouvez évidemment les décorer à vos goûts. Nous, personnellement, nous avons opté pour de la pistache. Pour faire tenir la pistache, il faudra juste mettre un peu de confiture sur les bords du gâteau, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et ensuite passer ces derniers dans la pistache, comme encore une fois, vous pouvez le voir sur la vidéo.
Bien évidemment, vous pouvez utiliser autre chose que de la pistache, comme de la noix de coco ou du chocolat, etc. Et on va donc répéter ces étapes avec l'ensemble de nos sablés. Une fois le montage de tous les sablés terminé, cette recette touchera donc à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous, à votre famille et à vos amis, ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube pour de prochaines recettes. Je vous souhaite à l'avance de bonnes fêtes de l'Aïd.